Mesdames et Messieurs, Son Altesse Royale, la Grande-Duchesse. It is so hard for me truly to stand here tonight and not only watch but talk about something wasn't supposed to be. Something so horrific, so absolutely criminal that in such a world in today that we watching and talking about this. Such a horror. To me, it is truly sickness to watch those clips. Not only does it bring me back a horror memory, but I am standing here in 2012 and talking in such a thing that is so incredibly unacceptable to me. The question here tonight, standing here is for change. For change that we don't have to be talking about this in 5-10 years from today. For change that forgive me, I'm really, I am so pissed off. I am really pissed off. And another thing that truly bothers me is something they call religion. I don't really care who believe or don't believe religion. I am not a believer of religion. I believe the greatness, the universe of all great. But in such a great ignorance that it come to where they can just, that lady said, well, or the man said, well, we control it. We do it because it's just for control. The woman's sexuality. But the other one will say, well, it's the religion. This is Allah. Yeah, it says this. But how little that they can even read a word of the name of Allah, those who's mutilating their little children. So this is the worst part of this terrible practice. And there's the only one way. I myself, I have to say that I was a believer myself. I thought these things they telling me and what they did to me and what I'm supposed to be a woman, yes, normal and acceptable. I have to do it. Until one day, I said, this does not feel right. Does my God hate me so bad that I am a woman to be this? There's got to be a trick here. There's a trick. And I find it. The trick is called something called education. Know it yourself. And that's all I really have to say. All we need. The African woman, our African girls, is just little guidance and education. Effectivement, comme vous venez de voir le film du Mali, l'enfant chez nous appartient à la famille, à la communauté. Le père et la mère, ils conçoivent leurs enfants, c'est vrai. Mais le reste de l'éducation de l'enfant appartient à toute la famille, à tous les membres de la famille. Donc, l'enfant est excisé très souvent à l'insu des propres parents.
Tu es mis devant le fait accompli. La grand-mère prend l'enfant, toi tu es au service, le père est au service. Tu reviens le soir tout bonnement, tu trouves ton enfant fiévreux. Et qu'est-ce qui se passe? La grand-mère l'a amené pour les saisir. Donc tu conçois. Tu ne peux rien dire, c'est l'enfant de la famille. En général, l'enfant n'est pas averti. Elle sera amenée par une ruse ou suite à une promesse quelconque à un endroit où va se pratiquer la mutilation génitale féminine. Elle n'est absolument pas préparée psychologiquement à ce qu'elle soit saisie, maintenue dans une position donnée, avec force. Et donc il y a différents degrés de mutilation. On peut se limiter à inciser ou bien enlever le clitoris. On peut, dans un deuxième temps, enlever le clitoris et les petites lèvres. Et la pire des interventions, qu'on appelle l'infibulation, ou l'excision pharaonique, consiste à enlever non seulement le clitoris et les petites lèvres, mais également les grandes lèvres, et à ne laisser finalement à la fin qu'une toute petite ouverture où le sang peut encore à peine s'écouler. Et ça, c'est une forme de mutilation qui était vraiment extrême et choquante et qui, je pense, pour les femmes qui ont vécu ça, doit être un traumatisme effrayant. Et tous les États acceptent que mieux vaut prévenir que guérir. Et à partir du moment où on a affaire à des maladies, à des comportements qui sont le fruit d'attitudes négatives, donc il faut, par l'information, l'éducation, la persuasion et, comme je le disais, la mobilisation sociale, résoudre le problème. Voyez-vous, il y a quelques années, il n'était pas possible de faire passer sur les antennes des sketchs comme ça, des films comme ça. Ce n'était pas possible. Donc c'est ce qui veut dire qu'il y a un mouvement qui change. Bon, et vous avez vu que depuis un certain nombre d'années, il y a eu des programmes de lutte contre le paludisme, la dracunculose, le sida. Et les gens ont compris qu'en faisant participer toutes les composantes de la communauté, on arrive à arrêter le mouvement, au moins à partir de certaines générations. Et vous avez vu... je vais vous révéler une de mes convictions. Je suis persuadé que le caractère démocratique et le niveau de la justice dans un pays se juge à la condition des femmes. Je vous propose de porter un très vif intérêt à la promotion du statut de la femme dans la société. Non pas pour qu'elle devienne supérieure à l'homme, parce que ça créerait un autre problème, mais pour lui permettre à cette femme d'avoir un statut de stricte égalité. Et deuxième pensée, elle a été attribuée à Mao Tse-tung, mais je suis certain que des mandarins ont professé cette même pensée des millénaires avant Mao Tse-tung. Le plus grand fleuve commence avec 2 gouttes d'eau. Eh bien, au Luxembourg, le plus grand fleuve a commencé avec 600 gouttes d'eau. Et donc, vous allez réussir. Bravo. Le souhait de la Fondation. Le sujet qu'on a discuté ce soir, il nous a fait mal. On s'est indigné de beaucoup de choses qu'on a entendues. Et désormais, on fait partie de ceux qui en savent trop. Qui en savent trop, et personnellement, j'aimerais que ce soit un de ces sujets dont on est personnellement fier. Parce qu'on n'a pas seulement discuté, parce qu'on ne l'a pas laissé aux autorités.
parce qu'on n'a pas dit que c'est le destin, que c'est la fortune d'un continent. Nous aimerions à la Fondation que chacun, dans le rôle qui est le sien, le rôle politique, le rôle social, déjà cité, les policiers, les infirmiers, les médecins, les instituteurs, professeurs, sages-femmes, juristes, je sais que vous êtes tous massivement représentés ce soir. Ou bien simplement de papa, de maman ou de meilleure copine, comprennent dans le rôle qui est le nôtre. La décision d'agir dans les limites de nos moyens, mais en pleine connaissance de nos responsabilités.